Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, entré dans le temple, Jésus se mit à en expulser les vendeurs. Il leur déclarait : « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Or vous en avez fait une caverne de bandits. » Et il était chaque jour dans le temple pour enseigner. Les grands prêtres et les scribes, ainsi que les notables, cherchaient à le faire mourir, mais ils ne trouvaient pas ce qu'ils pourraient faire. En effet, le peuple tout entier, suspendu à ses lèvres, l'écoutait. Chères auditrices, chers auditeurs de Radio Fidélité, dans la lecture continue du chapitre 19 chez saint Luc, nous suivons Jésus au temple. Après s'être lamenté sur le sort de Jérusalem, il manifeste une autre émotion, la colère, ce qui nous surprend car elle est plutôt inhabituelle chez lui. Il arrive à chacun d'entre nous de connaître des temps où la colère et l'indignation prennent le dessus. C'est certainement ce qu'une grande majorité de Français ont pu ressentir en écoutant les conclusions des travaux de la commission Sauvé sur les abus sexuels dans l'Église. Celle de Jésus a une autre source, le détournement d'un lieu de prière et de recueillement en espace d'affaires. Non pas qu'il condamne les marchands ou le fait de commercer, il n'y a rien de mal en soi à faire vivre une affaire. Par contre, c'est l'esprit de lucre au détriment de la relation au divin qui est ici reproché. Si le Christ n'est pas arrêté ou s'il ne rencontre pas de résistance des marchands ou du service d'ordre du temple, c'est sans doute parce qu'il avait vu juste dans l'instrumentalisation d'une maison de prière au service d'escroqueries et de malversations diverses au détriment des pèlerins. Souvenons-nous à ce sujet de l'admiration de Jésus pour le don offert par la veuve pauvre qui contrastait avec le comportement des riches et des puissants qui ne venaient que pour servir des intérêts particuliers. Nous pouvons alors nous poser la question de savoir s'il existe une colère juste au sens de réaction proportionnée à une injustice, c'est-à-dire à une cause légitime. À défaut, elle relèverait d'un des 7 péchés capitaux. La colère est péché capital à chaque fois qu'elle est injuste, vindicative ou disproportionnée. Inversement, elle se justifie si son objet est juste, c'est-à-dire dénoncer un mal, si elle a une intention droite, faire réparation, et si elle est une réaction proportionnée, c'est-à-dire qu'elle ne génère pas plus ou d'autres torts à autrui. C'est sans doute parce qu'elle relevait de cette catégorie de colère que le Christ est alors intouchable par les élites. Le drame des abus de pouvoir dans l'Église requiert sans doute une colère juste de chaque baptisé. En suivant l'analyse de la Commission qui a montré comment l'Église est restée trop longtemps centrée sur la protection de l'institution et n'a pas prêté suffisamment attention aux victimes, elle est donc juste. Elle aura une intention droite si elle aboutit à des recommandations concrètes appliquées en matière de nouvelles politiques de prévention, ce que l'on a appelé cartographie des risques. Enfin, elle sera proportionnée si, loin de nourrir un climat de surveillance généralisée et de suspicion, elle permet de renouer les liens de confiance indispensables à la vie d'un corps unifié. C'est à ce prix que la colère légitime exprimée depuis la publication du rapport pourra se réclamer des valeurs évangéliques. L'évangile du jour était commenté par Jean-Christophe Normand, diacre permanent ordonné dans le diocèse de Nantes.